First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I got strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you leave your key. I don't know for just 1 second you'll be back to bother me. Go on, no go. Salut à tous, c'est avec le Gauthier Galego Music. Aujourd'hui pour vous un petit peu de disco avec le morceau I Will Survive, un titre chanté par Gloria Gaynor que vous trouverez sur l'album Love Tracks sorti en 1978. Alors je sais pas vous, mais moi j'avais jamais vraiment fait attention aux paroles. Et en fait c'est l'histoire d'une femme qui va être quittée par un homme et qui lui répond dans la chanson qu'en fait ça va très bien aller. Donc cette chanson peut être considérée comme un symbole de l'émancipation féminine. Et là ça n'a plus rien à voir pour les sportifs, je pense que ça rappellera la Coupe du Monde 98. C'est la chanson qui avait été choisie de manière populaire pour célébrer la victoire des Bleus. Enfin voilà, un tuto d'actualité, et même si ce n'est pas relié au foot, vous permettra de briller en société et dans les soirées. Alors avant toute chose, repérons le dos du milieu. Sur mon clavier, il se trouve ici. Je vais chercher à la main gauche les notes mi-mi, qui sont très graves. Allez, je garde l'index exprès enfoncé ici pour que vous voyez bien la distance. Donc première attaque, mi-mi à la main gauche. Avec ça déjà, vous installez une certaine ambiance. Bon, à la main droite, on va jouer ensuite sur les notes mi, sol dièse, si, ré. D'accord? Plaf! Donc mi, puis ça. D'accord? Pour l'instant, je le plaque. Après, évidemment, on va l'arpéger, c'est-à-dire qu'on va jouer les notes les unes à la suite des autres. Mais pour bien s'y faire, je propose d'abord de voir l'empreinte de chacun des accords. Donc étape 1, étape 2. Ensuite, étape 3, la main gauche va passer par-dessus. Et ouais, salut la main droite. Pour jouer les notes Fa, Sol dièse, Si, Ré. Plaf. D'accord. Donc étape 1, 2, 3. L'étape 4, la main droite glisse sous la main gauche pour aller chercher les notes Fa, Sol dièse, Si, Ré, les mêmes que celles qu'on vient de faire à la main gauche. Pour le côté de cet accord-là, je propose pouce, 2, 3, 4. À mon avis, c'est mieux, vous allez voir pourquoi après. Donc depuis le début, étape 1, 2, 3, 4. L'étape 5, toute la main droite va se déplacer pour aller chercher à nouveau les mêmes notes, mais Fa, Sol dièse, Si, Ré, Fa. Là, c'est le truc, là c'est pas fastoche parce qu'il y a un petit écart entre le 4 et le 5, mais on peut pas faire autrement, certaines choses se méritent. Donc Fa, Sol dièse, Si, Ré, Fa. Ok? Avec ça, on a quasiment tout fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. L'étape 6, on reviendra en arrière sur Fa, Sol dièse, Si, Ré. Ensuite, la main gauche rejouera ça. Et on terminera par la main droite qui refait Fa, Sol dièse, Si, Ré. Maintenant, on l'arpège. Donc pour que ce soit joli, vous allez garder la pédale enfoncée pendant toute l'intro. Alors c'est parti. Mi, Sol dièse, Si, Ré. La main gauche passe par-dessus. Fa, Sol dièse, Si, Ré. La main droite passe par-dessous. D'accord? Rendu ici au Ré. Attention, on va tout déplacer comme ça. D'accord? Sans tourner le poignet. Fa, Sol dièse, Si, Ré. Fa, Sol dièse, Si, Ré, Fa. Et on redescend par le même chemin. Et là, attention, c'est pareil. On réattaque les mêmes notes. La main gauche est déjà en place, elle n'a pas bougé, tout va bien. Et voilà. Tout depuis le début. Exprès de le jouer pas vite, et c'est comme ça que j'aimerais que vous le travailliez, parce que à part si vous avez déjà un background un peu classique, ça va vous embêter un petit peu, mais en travaillant pas à pas et vraiment avec l'empreinte des accords comme je vous l'ai montré, normalement ça devrait fonctionner. En fait, c'est même sûr, je vous le dis. Et pour finir, pour interpréter ça correctement, il faut accélérer un petit peu en cours de route. Donc on attaque le mi basse, vous y mettez du poids, vous regardez un petit peu autour de vous, genre les mecs, c'est moi qui ai la parole, et c'est parti. Ces 4 là sont pas hyper rapides, c'est après que ça commence à accélérer. Donc accélération. Vous voyez, il y a un endroit où j'ai décéléré, c'est en arrivant sur la note la plus aiguë. Genre, je reprends mon souffle et je redescends tranquillement. Voilà.
ça apporte un petit rubato à l'ensemble, c'est joli. Et voilà, si tout se passe bien, vous savez faire l'intro, bravo. Vous prenez bien le temps de bosser tout ça lentement, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Hein, c'est le conseil universel de tous les profs de musique. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à mettre en place les choses, surtout quand elles deviennent un petit peu difficiles. Alors on attaque maintenant la grille d'accompagnement. First I was afraid, I was petrified, tout ça. Donc l'ensemble de la grille tient sur 8 mesures. Il faut commencer d'abord par voir les notes de main gauche. Donc mon do du milieu est toujours ici. Première mesure de main gauche, on va faire la, d'accord. Ensuite, ré, mesure 2. Ensuite, sol, mesure 3. Do, mesure 4. Ensuite, fa, mesure 5. Si, mesure 6. Et mi, mesure 7. Et ce sera également les notes de la mesure 8. Voilà, donc apprenez bien ça par cœur. La, ré, sol, do, fa, si, mi. Voilà, un cycle de quinte, très efficace. À la main droite, sur chacune de ces notes, on va plaquer un accord. Mesure 1, on aura un la mineur qu'on va jouer avec ce renversement. Do, mi, la. Donc les deux mains. C'est de la mesure 1, bien joué. Le deuxième accord, on va conserver le do et le la. Et à l'intérieur, on va rajouter le ré et le fa, ce qui va nous donner do, ré, fa, la. C'est un mineur 7, un accord de ré mineur 7 en l'occurrence, puisque la main gauche va chercher le ré. Ouais. À la troisième mesure, le ré et le fa vont rester enfoncés et on va rajouter si et sol. D'accord, ça va nous donner si, ré, fa, sol, un accord de sol septième. Et à la main gauche, on avait donc à la troisième mesure le sol. Ouais, joli. À la quatrième mesure, le si et le ré vont rester enfoncés et on va rajouter le mi et le sol pour faire si, ré, mi, sol. La main gauche, elle, jouait un do. Nous sommes donc sur un do majeur 7. Add 9, je vous ai rajouté la 9e ici. Je suis pas sûr qu'elle y soit dans le morceau original, mais bon, en tant que pianiste, on aime bien rajouter des extensions sympas. Je vous refais ces 4 premières mesures et vous savez quasiment tout faire. Hein. Donc la mineur, ré mineur 7, sol 7, do majeur 7 add 9. À la 5e mesure, il n'y a que le mi de main droite qui va rester en note commune, mais on va changer le doigté puisqu'on va vouloir jouer la, do, mi, fa. Ok. Et à la main gauche, on avait fa. C'est donc un fa majeur 7. Voilà. À la 6e mesure, on va conserver le la et le fa, d'accord. Et on va juste rajouter au milieu la note ré. Donc la, ré, fa, ce qui serait un ré mineur si on le voit comme ça, ré mineur renversé. Mais comme la main gauche joue un si, il s'agit en fait d'un si demi-diminué. Son autre nom au demi-diminué, c'est mineur 7 bémol 5. Ce sera donc un si mineur 7 bémol 5. Suivi ensuite des notes à la main droite, la, si, ré, mi, d'accord, avec mi, mi à la main gauche. Il s'agit d'un mi 7 quarte suspendue, ou mi 7 sus 4. Voilà, à la 7e mesure. Et à la 8e mesure, vous rentrez tous les doigts dans les touches et vous remplacez le la par un sol dièse. Et là, on a notre vrai mi 7 qui n'est plus suspendu. Donc je vous refais les accords des mesures 5 à 8. Donc on avait fa à la main gauche avec la do mi fa, fa majeur 7. Ensuite si mineur 7 bémol 5 ou si demi diminué. Après mi 7 quarte suspendue et mi 7. Cool. Je vous refais les 8 et voilà. Première mesure, la mineur. Deuxième mesure, ré mineur 7. Troisième mesure, sol 7. Quatrième mesure, do majeur 7, add 9. Cinquième mesure, fa majeur 7. Sixième mesure, si demi diminué. Septième mesure, mi 7 quarte suspendue et mi 7. Terminé. Donc pour jouer le premier couplet, vous faites exactement ce que je vous ai montré. Vous plaquez chacun de ces accords. Et si vous avez un chanteur, une chanteuse, ou si c'est vous-même qui faites le job, bah vous chantez par-dessus. First I was afraid, I was petrified, just thinking I could never live without you by my side, etc. Badadada. Et déjà, juste ça, je vous promets, dans une soirée, ça impose un truc. Il y a une espèce d'aura autour du pianiste qui apparaît. Et si vous voulez concrétiser le truc, eh ben on va passer en mode disco. Moi, l'accompagnement que je vous propose, ça donne un truc comme ça. Donc, il va s'agir à la main gauche de faire une suite d'octaves, de faire 8 croches dans la mesure en faisant la basse d'abord et l'aigu. Donc 1, donc sur la première mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Deuxième mesure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième mesure, sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième mesure, le do, tout ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on fera ça sur les 8 mesures.
À la main droite, j'ai repiqué les petites pêches qu'on entend comme ça dans le morceau qui font tac tac tac. Comment le placer par rapport à la main gauche? Donc j'ai fait comment? 1, 2, sur la deuxième croche de main gauche, je plaque mon accord, d'accord? 1, 2, 3 et 4. Si vous avez ça, vous avez tout pigé. La deuxième attaque de main droite se fait donc entre la troisième et quatrième croche de main gauche. 1, 2, 3 et 4. Ok, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Il manque juste une autre attaque et c'est terminé, vous avez tout le système d'accompagnement du morceau. Donc je refais et j'enchaîne. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ok? La dernière attaque de main droite, c'est sur la cinquième croche de main gauche. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Pareil en ré. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ben voilà, vous savez tout jouer. Pour terminer, je vous refais l'intro, le premier couplet où on plaque les accords, et le deuxième couplet où on a le système d'accompagnement. Intro. First I was afraid, I was petrified, just thinking I could never live without you by my side. Oh no. Da 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 dee 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 dee, da dee 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 da. Da do dee 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 dee. And now you're spaced. Da 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 da. Bon ben voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, haha, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir, et surtout les commentaires en dessous de manière à me dire ce que vous en avez pensé. Avant de terminer, je vous invite à vous rendre sur mon site. Sur celui-ci, vous trouverez l'intégralité de tous les tutos YouTube que j'ai pu faire. C'est classé par niveau de difficulté, par auteur, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et si le contenu vous plaît, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don de manière à soutenir mon travail. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao.